Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha, it's about everything spécial Coupe du Monde. Et cette fois-ci, il y a un autre joueur que j'ai décidé de m'intéresser et de vous intéresser, de porter une attention à ce joueur-là. On parle de notre très cher Wilson Isidore, qui est dans les Grenadiers d'Haïti, l'équipe d'Haïti. Et pourquoi on va s'intéresser à lui? Parce que il a été pris, ajouté comme élément, un soldat, ajouté dans l'élément complètement, comme arme secrète. J'ai envie de dire, c'est la nouvelle petite arme secrète de l'équipe. Il a peut-être pas fait le parcours des sélections originales avec d'autres membres, mais il arrive et puis c'est important de le noter. Pendant que beaucoup de supporters parlent de Dukens Nazon, de Jean Rigner Bellegarde ou encore de Franzi Pierrot, un autre nom commence discrètement à d'attirer l'attention sur son jeu. On se rappelle dans l'équipe de l'Écosse, l'Écosse l'avait vu comme punching bag. Il a presque reçu le pied de quelqu'un sur lui là. Et on voit le pied d'un Écossais et puis on voit lui qui restait debout. On était c'est là que je me suis rendu compte à quel point que notre Wilson Isidore était fait fort. Et si la plus belle surprise haïtienne de cette Coupe du Monde venait justement de lui, il est à nous surprendre. Parce que Wilson Isidore n'est peut-être pas le joueur le plus technique de l'effectif, il n'est peut-être pas le plus grand buteur non plus, mais il possède quelque chose que beaucoup d'attaquants modernes ont perdu, le goût du combat. Il a montré, il était dans le combat. Il a fait même sortir les joueurs écossais leur côté du catch, du wrestling, de faire le combat dans le terrain. Et on avait besoin de ça aussi, de cette énergie-là. Et oui, c'est intéressant de le regarder jouer, en vrai. Et c'est de ça qu'on va parler. On le met à l'honneur dans cette vidéo. On y va sans perdre l'instant. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Si vous aussi vous supportez Wilson Isidore. Donc, Wilson Isidore, il est né à Rennes, en France, le 27 août 2000. Wilson Isidore, donc il a 25 ans. Il a été formé dans les centres de formation français avant de passer par Monaco, Laval par Bastia Borgo, le Lokomotiv Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg et Sunderland, en gros en tout. À seulement 25 ans, il possède déjà une expérience importante du football européen. On a pu le voir par les passages qu'il a faits, sur l'expérience qu'il a sur le terrain de ce côté-ci. Mais ce qui frappe lorsqu'on le regarde jouer, ce n'est pas uniquement son parcours, c'est son état d'esprit. Wilson Isidore, il a l'esprit de guerrier. Un courant électrique des pieds à la tête. Un attaquant qui presse. Un joueur qui harcèle les défenseurs. Et c'est peut-être pour ça que l'autre était prêt à s'arracher sur lui. Il joue le jeu dans ça. Un élément capable de faire des courses sans arrêt pendant 90 minutes. En plus, tu le vois courir. Il fait les gens courir. Je regardais sur le terrain. J'étais Wilson. On voit le joueur de l'Écossais qui a son pied il lançait son pied sur Wilson et on voit Wilson, on se dit c'est qui le joueur? Bien entendu c'est Wilson, c'est lui là qui joue avec vous là, qui vous fait courir, il a l'énergie pour ça, il a le cardio, donc c'est un élément important dans cette équipe. Un casse-tête pour n'importe quelle défense, quand tu le regardes tu sais plus où il va. Même lorsqu'il ne marque pas, il oblige les adversaires à travailler. Donc, il t'épuise sur le terrain. Il va pas te laisser comme tu vas venir, tu vas penser que c'est facile. Il va t'épuiser. On parle juste de lui comme pièce. Il y a d'autres pièces en plus qui vont épuiser, mais lui seulement, il a le cardio pour te donner du cardio pendant les 90 minutes. Il peut rester sur le terrain. Même lorsqu'il ne touche pas beaucoup le ballon, il crée de l'espace pour ses coéquipiers. C'est-à-dire qu'il va être capable de créer la divergence, capable d'épuiser les autres, les adversaires. En plus de ça, il ne va pas être dans le chemin d'empêcher ses équipiers. Le temps qu'il vous fait courir, qu'il est en train d'être là, d'être partout, un peu partout comme ça, il crée l'énergie que les adversaires essaient d'être concentrés pour l'attraper lui, pour dire hey, toi là, il t'attrape, et les autres entendent faire un plan pour aller compter. Si on ne regarde pas cet élément, cette force-là qu'il a, notre très cher Wilson,
C'est exactement le genre de profil que les entraîneurs adorent. Parce que le football ne se résume pas aux statistiques non plus. C'est peut-être pas lui qui va bien avec les grosses statistiques, mais le football, c'est un sport d'équipe. Dans l'équipe, il y a des gens comme ça qu'on a besoin, qui vont être capables de courir, qui vont peut-être pas être ceux qui vont le plus marquer, les grands buteurs et tout, mais ils vont être ceux qui vont être capables de créer une mobilisation dans le terrain face aux adversaires. Et ainsi, ils vont permettre aux autres de marquer. Et c'est sa force. Certaines batailles se gagnent loin des caméras, mais ça ne veut pas dire que sa bataille n'est pas aussi importante. N'est-ce pas? Selon plusieurs analyses publiées avant la Coupe du Monde, Wilson Isidore est considéré comme l'une des principales armes offensives d'Haïti grâce à sa vitesse, ses déplacements et sa capacité à attaquer les espaces. Lui s'en va comme ça dans les espaces. Tout ça, c'en est une force pour lui. Même le gardien, ils ont pu évaluer son jeu. Ils ont dit, hé, lui, on veut bien avoir Isidore dans l'équipe avec nous. Donc oui, c'est sûr, il n'a pas fait toute la sélection du départ avec la Team Haïti, les Grenadiers. Mais en le regardant, en sachant qu'il est originaire d'Haïti aussi, ses parents sont haïtiens, on a dit, hé, lui, sa vitesse, la façon dont il se déplace, la fougue qu'il a, c'est un élément qu'on peut avoir sur le terrain pour faire le plan. Pendant que l'équipe, ils peuvent créer un plan pour aller marquer, faire les buts, lui, il va étourdir les autres parce que les autres sont en train de voir le petit Isidore partout dans le terrain, à droite, à gauche. Pendant 90 minutes, il va vous faire ça comme ça, sans se fatiguer. Les autres se fatiguent. Si c'est pas un élément qui mérite son moment, j'aime trop... Je connais pas plus le football que ça, mais j'aime trop le voir sur le terrain jouer. C'est tellement un divertissement et tu sens que les autres joueurs essaient de l'attraper. La première chose, si on l'attrape lui, on attrape le jeu, mais le temps qu'ils essaient de l'attraper, l'équipe a le temps de courir, aller faire aller se préparer leur but. Et c'est ça qu'il faut. Il y a la BBC qui l'a également présenté parmi les joueurs importants retenus pour la première Coupe du Monde d'Haïti depuis 1974. Donc, c'est un bon titre qu'on le met. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Wilson Isidore est né en France. Il aurait pu suivre un autre chemin, n'est-ce pas? Mais il a choisi Haïti. Dans une époque où certains joueurs hésitent pendant des années avant de choisir leur sélection nationale, lui a accepté de représenter le pays de ses origines sur la plus grande scène du football mondial. Et ça, c'est beaucoup. On sait que dans les autres, tous les joueurs actuellement qui sont dans l'équipe Haïti, ils ne sont pas payés plus. Donc, contrairement à ceux qui sont en France, qui sont payés, qui ont beaucoup d'argent, qui jouent et qui ont un bon salaire qui vient derrière, Haïti, on n'a pas le budget pour payer autant nos joueurs. Donc, les joueurs qui sont là, il faut se le dire, peu importe les joueurs, ils ont aussi le cœur d'être là. Et puis, en plus, ces joueurs-là, s'il avait des possibilités d'essayer d'aller ailleurs, mais il s'est dit non, j'ai la possibilité de jouer pour mon pays d'origine. Je vais y aller pour mon pays d'origine. Peu importe où ce qu'on se rend, je vais être avec eux. Et là, ça marque l'histoire complètement. Cela mérite du respect parce qu'une Coupe du Monde passe, mais représenter son peuple reste éternellement. Donc oui, éventuellement, à Haïti, on va pouvoir avoir notre musée du sport aussi dans les stades et on va pouvoir voir aussi le nom de Wilson Isidore autant à côté de Nazon et les autres. Et ce qu'on dit sur le net à propos de Isidore, depuis sa convocation avec les Grenadiers, de nombreux observateurs soulignent sa capacité à apporter de l'intensité et de la profondeur à l'attaque haïtienne. Donc, on ressent déjà sa touche qui est présente. Il a fait ses marques avec les autres. Et c'était aussi ça la crainte, parce qu'on se disait, est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer? C'est beau qu'il a ses capacités, mais est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer à une équipe qui est déjà formée? Et définitivement, la connexion s'est faite. Timoun, Grenadier et Grenadier est s'allier. Les supporters apprécient particulièrement son engagement physique, son pressing et son énergie permanente. Et je vous dis, il peut rester 90 minutes sur le terrain, il va faire courir les gens à droite, à gauche, de tous les sens là.
Et ça, c'est sa plus grosse force. Il va faire du pressing aussi. Je peux comprendre pourquoi les joueurs écossais, ils avaient envie de l'attraper rapidement. Parce que c'est ça sa capacité de faire du pressing. Là. Il va faire du pressing. Et ça, c'est une force, c'est son identité à lui. Beaucoup considèrent qu'il possède encore une importante marge de progression. On est l'humain doit progresser, donc on ne s'inquiète pas pour lui. Il est quand même dans un bon virage. Et en plus, il est dans une position qu'on peut le voir performer. Et c'est justement ce qui rend son cas fascinant. Personne ne sait réellement jusqu'où il peut aller. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore ses limites. Il est là, on le voit que 90 minutes, c'est rien. On le voit qu'il est capable de presser. Mais j'ai le sentiment qu'il ne va pas complètement jusqu'au bout non plus. Qu'il peut en faire encore plus. Et j'imagine que plus les matchs vont devenir intenses parce que, par exemple, notre prochain match qui va se jouer le 19 juin contre le Brésil, j'imagine qu'il va pousser encore plus. Et à chaque fois qu'il étonne les gens parce qu'il pousse plus. Et je pense qu'il y a beaucoup encore à nous montrer. Donc, prochain match, faites un instant pour le regarder un peu dans son jeu. Mais une chose est certaine, s'il parvient à exploiter tout son potentiel pendant cette Coupe du Monde, Wilson Isidore pourrait devenir l'une des grandes révélations du tournoi. Définitivement. Même les autres équipes regardent là, ils sont comme... La France, sûrement, ils vont se dire, « Ah ouais, il n'a pas joué pour nous? Oh! » Bref. Le football adore les histoires inattendues, les héros que personne n'attend, les joueurs qui travaillent dans l'ombre avant d'exposer sur le projecteur. Wilson Isidore possède toutes les caractéristiques de ce profil. Travailleur, combatif, rapide, généreux dans l'effort et fier de porter les couleurs d'Haïti. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas encore la superstar des Grenadiers, c'est correct, mais attention. Car si Wilson Isidore se réveille totalement dans cette Coupe du Monde, le monde entier pourrait bientôt découvrir ce que les Haïtiens voient déjà en lui, voient déjà cette petite bouille en lui qu'il a, cette énergie qu'il a, qui n'est pas encore complètement exploitée, qui est en train encore d'être émergée. Et pendant le tournoi, pendant tout ça, c'est ça qu'il faut regarder. Un véritable soldat prêt à tout pour son pays, il le prouve. Et on sent qu'il est là encore. L'énergie qu'il a, c'est comme un enfant qui est là, il n'est pas encore canalisé complètement. Et puis, il y a tout ça qui est caché, qui n'est pas encore émergé. On voit le petit bout qui sort, mais encore tout ça qui va sortir. Et je pense que ce tournoi va vraiment, pour lui, ça va juste lui faire un certain éclat. Et oui, donc des fois, les joueurs, il ne faut pas juste regarder leurs stats, leurs chiffres pour dire s'ils sont bons ou pas. Il faut regarder leurs compétences. C'est un sport d'équipe. Un sport d'équipe, il faut aussi regarder comment tu travailles en équipe. Il y a des joueurs qui sont forts en équipe. Il y en a, ils sont forts justement, ils sont plus solo. Malheureusement, dans un sport d'équipe, solo, c'est compliqué, mais ils sont plus forts pour buter. Donc, on les met dans des positions qui vont être à l'avant. Il y en a, eux autres, leur capacité justement, c'est de tenir l'équipe derrière. C'est eux autres derrière qui tiennent le poteau mi-temps. Et je pense qu'il peut très rapidement avoir comme place poteau mi-temps. Poteau mi-temps, c'est dans la maison, le poteau qui tient la maison. Il peut rapidement avoir cette place-là dans l'équipe des Grenadiers. Dites-vous qu'il vient d'arriver, il a été sélectionné pour rejoindre la sélection. Et il y a eu des choix qui ont dû se faire. On l'a sélectionné, on est allé le chercher comme élément. Beaucoup de personnes... Ils ont encore des points d'interrogation sur lui. Beaucoup de personnes ne comprennent pas encore son jeu. Des personnes peut-être vont regarder ses chiffres en se disant est-ce que c'est un bon choix ou pas. Mais moi, rapidement, en regardant vite comme ça son jeu, il est intéressant à regarder. Quand on regarde un game, imagine quelqu'un comme Doha qui est pas trop, qui va regarder les games, mais quand on le voit sur le terrain, on le voit courir comme ça, il est comme ça, il pousse, il va tel endroit, il va chercher tel joueur, il est rendu là. T'es comme Isidore, tu le reconnais tout de suite, il passe pas inaperçu dans le terrain. Et oui, ça fait une belle force. Et puis, j'ai hâte de voir ses prochains matchs et de voir la suite pour lui. Donc, c'était mon petit moment de parler de Wilson Isidore. Prochaine game d'Haïti, je vous invite à le regarder aussi. Et n'hésitez pas à mettre des cœurs, de like la vidéo et de me dire
ce que vous aimez chez Wilson Isidore. On le garde positif, guys. Donc, on parle de nos joueurs, on le garde positif. Peut-être après que j'ai fini de faire le tour de certains joueurs étoiles, certains joueurs qui ont attiré mon attention sur l'équipe des Grenadiers d'Haïti, il y a d'autres équipes aussi que je vais parler. Le fameux Goretzka. Goretzka! Ah, le joueur allemand. Ça, c'est à cause de son fan qui m'a fait aller regarder son jeu. Et il joue tellement bien, Goretzka. En plus, il est tellement beau aussi. Mais bref, on reste focusé sur Wilson Isidore. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et oui, Doua est rendue commentatrice sportive. Est-ce que c'est ce titre que Doua s'est pris? Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et si c'est possible que vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, Doua, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense pas que Wilson a du talent, peu importe. T'as pas besoin de dire dans le commentaire, mais tu mens. Non, sois mature, tu peux dire, moi je pense, et tu donnes ton argument. Parce que si tu viens de façon bossale, de façon animale avec moi, je vais juste te retirer l'accès de communiquer. Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Peace.